disparition des dinosaures. Qu'est-ce que vous voyez? Bah moi je vois qu'ils se font fusiller. Bonjour à tous, je suis Alexis Acosta et si vous ne me connaissez pas, j'ai une chaîne qui parle de paléontologie et de croyances populaires. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que Cédric a disparu depuis déjà 1 an. En effet, si vous avez vu la vidéo où les dinosaures n'existent pas, à la toute fin, eh bien il est parti et je pensais que c'était une blague, une farce, une facétie. Et en fait non, Cédric a bel et bien quitté YouTube. Et en fait il a quitté tout le monde car il a complètement disparu. Alors j'ai mené ma petite enquête et d'ailleurs si cette enquête vous intéresse, je vous invite à aller sur ma chaîne pour la voir. La vidéo sera bien sûr en description. Mais pour vous résumer un petit peu toute l'histoire, Cédric est parti en retraite chamanique et a découvert l'hypnose régressive. C'est flou, mais j'ai l'impression d'être un lapin. Et après avoir un petit peu enquêté, je pense que Cédric est parti au Jurassique. Et il se trouve qu'en faisant des recherches, j'ai trouvé des vidéos très drôles et j'ai donc décidé d'aller le chercher pour qu'on les débunk ensemble. Et je suis actuellement chez une personne qui a une machine qui va me permettre de voyager dans le temps. Cette vidéo est donc peut-être tout ce que je laisserai derrière moi, donc souhaitez-moi bonne chance. Révérend Dakota Shibal, venez voir ce que je viens de découvrir. Ah, qu'y a-t-il, frère Cédricton? Qu'est-ce qui vous préoccupe tant en cette belle journée de... Oh, par Saint-Georges! Mais qu'est-ce que c'est? Écartez-vous. On dirait une sorte de véhicule sophistiqué ou une carriole métallique, mais qui n'a pas l'air d'être tirée par des bœufs. Frère Cédricton, vous ne comprenez pas. C'est Dieu, Dieu lui-même qui nous met à l'épreuve, car ceci est un dragon. Et du coup, qu'est-ce qu'on devrait faire? L'étudier? Prends ça, créature de l'enfer! Qu'est-ce qui se passe? Merde, putain, je suis où? Allez, démarre! Oui! Viens ici! Mais enfin, révérend, pourquoi la bête nous a attaqués? Je ne sais pas pourquoi la bête nous a attaqués, frère Cédricton, c'est tout à fait curieux. Peut-être que la bête a été attirée par quelques blasphémateurs. Alan?
Albert? Alexis, ça y est, ça me revient. Non, parce que des fois je perds la boule. Cédric, c'est toi? Ça veut dire que ça a marché. Ça veut dire qu'on est au Jurassique, mais comment tu m'as retrouvé? Alors ça, je peux te dire que ça n'a pas été une partie de plaisir. Bon, en tout cas, c'est formidable parce que maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est retourner dans le futur. Parce que pour tout avouer, en fait, j'ai découvert une vidéo qui est assez rigolote et du coup, j'ai traversé l'espace, le temps et la réalité pour qu'on puisse la débunker ensemble. Ouais, mais non. Ah. Non, je suis désolé, je peux pas revenir. Tu sais, l'exil, c'est une vie exigeante. Mais c'est une vie simple et honnête. Donc non, je suis désolé, tu vas devoir te débrouiller seul, mon ami. Mais Cédric, c'est toi le meilleur. Ça c'est clair. Mais non. Je comprends. C'était bon de te revoir quand même. Ah, j'imagine bien, ouais. Bon, allez. Casse-toi. Yep. Bon bah, à bientôt j'espère. Ah bah non, vu que tu restes là. Attends, me dis pas que t'es en train de me faire le coup de la panne, là. Non, J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que la machine a pris pas mal de dégâts, mais comment ça a pu arriver? Oh mon Dieu! Il a dévoré l'un des nôtres! Meurs, créature de Satan! Disparais dans les lèvres de l'abysse! Ah oui, et ça y est, ça me revient. C'est bon, je l'ai. C'est cette pièce-là ton problème. Quoi, mais si la machine ne marche plus, moi je suis foutu, je peux pas retourner dans le futur. En fait, je suis bloqué là. Super. Oh, mais non, ça c'est réparable en quelques heures. T'as qu'à passer chez moi, je suis juste à côté. C'est super ça, bah allons-y. On est où là? La rivière là, on la traverse. Les rapides, on les traverse aussi. Bon, on escamote les gros rochers pointus là. Puis basiquement, c'est derrière la colline là. Attendez, sauf qu'on est au Jurassique là. On est dans un univers hostile rempli de dinosaures. Ouais. Y va? Tu peux m'attendre 2 secondes? Ah là là. Ah, je sais pas comment tu fais. Il fait une chaleur. Changement climatique, mes couilles. Comment c'est possible qu'il fasse aussi chaud? Ah, je me dessape. Ah non, je sais, mais là, j'en peux plus, je suis en nage. Ah, ça va mieux. Ça va mieux, mais... Chut. Écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cours. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et voilà, bienvenue chez moi. Installe-toi là, je vais me changer, je vais me raser, je reviens. Et tu touches à rien. C'est sympa chez toi. D'Ivoire, comment ça se fait qu'il y a autant de plantes à feuilles larges au Jurassique? Je croyais que ça existait pas. Écoute. Ici, c'est la réalité. C'est pas tout ce que t'apprends dans tes livres matérialistes athées, là. Bon. C'est parti. Alors, voyons ça. Du coup, en attendant, je me disais que peut-être on pourrait regarder une petite vidéo et la débunker ensemble comme au bon vieux temps. Quoi? Non mais sérieusement, je pars en retraite chamanique, il y a 150 millions d'années, en plein milieu du Jurassique, pour plus avoir affaire à YouTube et tout ça, et toi, tu viens, tu me demandes de débunker ta vidéo
Non mais ça te couperait une couille de juste respecter ma croyance? Non mais c'est que je me disais que ça coûtait pas grand chose d'utiliser ce petit moment là pour... J'ai juste une petite question là. Pourquoi tu cherches à attiser la haine? Mais je sais pas, Toi, tu vas provoquer la colère des gens. Oui, enfin au bout d'un moment c'est quand même toi qui m'as demandé de venir. Bon, tu m'as pas explicitement demandé de venir, mais tu m'as quand même envoyé une cassette et tout ça. Non mais pas du tout, mais je t'ai envoyé cette cassette, mais c'est parce que ça faisait classe. Puis ça faisait avancer un peu ton scénario là, et puis mais faut pas le prendre littéralement en fait. Hein. Il y a un contexte. Oui bon, peut-être qu'effectivement j'aurais pas dû venir, oui. Mais je suis là maintenant. Et je te demande de me faire confiance juste une seule fois. Regarde la vidéo et peut-être que ça changera rien. Ou peut-être que tu te rendras compte que le monde part en couille et qu'on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ok, c'est bon. Yes! Super! Mais c'est bien parce que le monde a besoin de moi, hein. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Et ça, ici. Parfait. Ok, ça tourne. Salut les trilobites. Excuse-moi, Cédric, est-ce que tu pourrais le refaire un tout petit peu plus rapide et un tout petit peu plus intense? Plus rapide, plus intense. Oui, voilà. Un peu plus rapide, un peu plus intense. Plus rapide, plus intense, je t'en foutrais. Salut les trilobites et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Blablabla, les dinosaures, les petits, les grands, les moyens surtout. Hein. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne d'Alexis Dacosta. C'est bon, t'es content? Attends, force pas, arrive. On va regarder la vidéo, ok? Et laisse-toi juste porter. Laisse-toi juste porter, ne force pas. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, on commencera l'investigation sur l'ère préhistorique. 1, 2 et 3. Et je vais vous inviter directement à aller au-dessus de la Terre. Ah mais je les connais, c'est d'anciens collègues d'hypnose régressive. Ah. On s'était connus à un atelier de dessin thérapeutique où ils m'avaient obligé à faire des putains de mandalas. Et du coup ça a engendré peut-être quelques montées de colère et je me suis fait les ligaments croisés. Ils m'ont viré. Salut Martine. Ah bah, ils peuvent pas nous entendre en fait, c'est une vidéo. Ah oui, ça fait tellement longtemps que je suis là, je sais plus comment fonctionne la technologie. Et remonter le temps jusqu'à l'ère préhistorique. Alors déjà, ère préhistorique, ça veut rien dire. Et la première question, c'est que voyez-vous? Alors moi j'ai tout de suite vu un troupeau de diplodocus là, qui courait dans une plaine. Mais c'est marrant parce que je vois des vaisseaux dessus. Ah, mais j'ai compris, en fait la meuf elle regarde Transformers 4. Parce qu'en fait les sauropodes, bah ça court pas. Oui, bah, enfin bon, il y a que ça qui te choque parce qu'elle parle aussi de soucoupe volante. Hein, donc, Ah non, ça va. Mais les sauropodes, ça court pas. Ça marche vite à la limite. C'est tout. Dès le début, là, je voyais dans une scène, dans une grotte, là, il y avait les hommes préhistoriques en peau de bête, et puis il y avait comme des humanoïdes avec eux. Mais pas sur le même plan. Mais les humanoïdes étaient sur un plan éthérique, mais les hommes préhistoriques savaient ses présences. Comme si ces humanoïdes voulaient les empêcher d'évoluer, tu vois. Et en fait, moi, j'ai pensé, quand tu as dit préhistorique, j'ai pensé à dinosaures, donc je suis pas du tout dans la même... Ouais, enfin, sauf que, encore une fois, ère préhistorique, ça veut rien dire. Ah oui, tout à fait, parce que la préhistoire, c'est tout ce qui est contenu entre l'apparition du genre humain, donc il y a moins 300 000 ans, jusqu'à l'invention de l'écriture, il y a moins 3000 ans avant notre ère. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle a compris que les diplodocus... Diplodocus. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle a compris que les diplodocus et les êtres humains ne se sont pas côtoyés. Et ça, bah, c'est déjà pas mal. C'est bien. Les dinosaures, on ira peut-être un petit peu après, ouais. Bien. Ben, mais c'était les dinosaures un peu. Ouais, moi aussi, ça me l'a fait un peu en début. Toi aussi? Voilà. Ouais, mais j'ai dit, mais c'est pas la même époque, c'est pas pareil. Mais non, mais comme s'il y avait quand même une relation. D'accord. Comment est la végétation? Moi, je vois des fougères. Ouais, trop Les bizarre. prêles, là, les prêles, tu sais, ces espèces de... Ah, ça c'est pas mal par contre, parce que en effet, les fougères sont des plantes qui existaient bel et bien au Jurassique. Et du coup, quelque part, leur Jurassique à eux est plus crédible que le nôtre. De quoi? Non, rien. Moi, je me suis demandé un truc. D'accord, il y a des vaisseaux spatiaux et des aliens. Mais déjà, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, déjà et d'une. Mais en plus, est-ce que tu as remarqué que tout ce qu'elle dit jusqu'à présent est quand même cohérent? Elle dit bien que les humains et les dinosaures n'ont pas vécu ensemble, elle parle des diplodocus qui étaient au Jurassique, et ça tu le sais, et en plus de ça, elle parle des fougères. Voilà, ouais. et donc du coup, je me demande,
tu me dis ce que tu en penses, mais est-ce qu'on tiendrait pas là la première vraie croyance crédible? Mais c'est marrant parce que, tu vois, moi, je me vois encore en autant plus ancien, comme s'il y avait déjà des hommes à l'époque. Pourquoi j'ouvre ma gueule, moi aussi? Faut toujours que je l'ouvre. Je peux pas m'empêcher de... C'était, tu vois, ce qu'on appelle les préhistoriques, c'était beaucoup, beaucoup plus ancien que ce qu'on pense, quoi. Ouais, il y a eu de trucs, il y avait à un moment donné un truc un peu tropical, tu sais, des végétations vertes, luxuriantes comme ça, les fougères, des plantes comme ça, là. Et puis aussi, il y a eu un autre plan où c'était la steppe, tu sais, la savane africaine comme ça. Il y a eu les deux. Mais après, c'est pas les mêmes hommes non plus. Alors là, il prend aucun risque parce que là, on est en plein dans ce qu'on appelle l'effet Barnum ou l'effet Barnum. En gros, cet effet est beaucoup utilisé en astrologie et c'est une description, mais qui est tellement vague que tout le monde peut se reconnaître dedans. Exemple, je peux dire que Cédric, c'est quelqu'un, voilà, qui a pas très confiance en lui. Voilà, tu n'as pas une grande confiance en toi, mais quand tu as quelque chose à dire, tu n'hésites pas à le faire. Ah, mais tes pouvoirs sont sans aucune mesure. En vrai, j'ai aucun mérite, c'est parce que j'ai regardé ton profil Tinder, en fait. C'est pour ça. Attends, qu'est-ce que tu fais sur mon profil? Comment est l'air qu'on respire là-bas? Moi, je vois quand même beaucoup plus souffrer. Souffrer. Oui, D'accord. beaucoup moins facile à respirer. Parce que la Terre, elle a encore des miasmes de sa terraformation. Mais pourquoi elle parle de terraformation au Jurassique? Ça a aucun sens. Parce que, pour ceux qui savent pas, au Jurassique, c'était parfaitement vivable. Hein. Donc, à la limite, si elle avait parlé du début du Paléozoïque, là, la terraformation, à la limite, ça aurait du sens. Oui, mais par contre, il y a bel et bien eu une extinction au Jurassique, on sait pas trop comment, mais c'est lié aux activités volcaniques. Donc je sais que ça vous fait mal d'entendre ça les athées, mais elle a peut-être raison. Et que les plantes, elles n'ont pas encore fait tout l'oxygène. Non mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Non, parce qu'en fait, au Jurassique, le taux de dioxygène et d'oxygène, il était juste supérieur un petit peu aujourd'hui, mais c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle baragouine celle-là? Et tu vois, c'est pour ça que je vois quand même des hommes avec des corps plus grands et des poumons plus grands. Alors, ce qui se rapprocherait le plus d'un être humain au Jurassique, donc on va dire un mammifère, c'est ça. Ils avaient besoin de moins d'oxygène. Oui, moi c'est poussé par la même ligne de taille, c'est pas le... Mais non, ouais, c'est Justement, parce que moi, c'est le bonhomme là, avec sa massue, tu sais, la peau de bête et tout. Et l'air, il est doux, il est plus sec, plus tropical, tu vois, plus chaud. Il c'est pas la chaleur écrasante, mais il est doux, le climat. La température, elle est bien, quoi. Elle est bien, ouais. Ouais. En fait, j'ai compris. Elle est pas au Jurassique. Elle est au rayon déguisement au Jiffy de Perpignan. Alors, trouver une tribu et essayer de voir combien ils sont. Combien de personnes il y a. Moi, je vois surtout une famille. Hein. Ouais. Une ou deux familles, tu vois, c'était... T'avais les patriarches, enfin le patriarche n'était pas vieux non plus. Le père, et la mère et les enfants, quoi. Les frères, les sœurs, en fait, tu vois, c'était une famille élargie. Jean-Pierre, toi. Ouais, c'est un clan, là, je sais pas quoi, ils sont 25 ou 30. Ça, Ouais, ouais. Voilà, ce qui vient, c'était ce chiffre-là, 25 ou 30. Après, il y a tous les personnages. Mais apparemment, il y a moins d'hommes que de femmes. Il y a des enfants. Parce que les hommes, ils sont à la chasse. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'ils sont pas chassés, ouais? Ouais, ils sont à la chasse. Ils sont au bistrot. Voilà. So much. Ah, les hommes à la chasse, les femmes dans la caverne. C'est bien, on a quitté le Jiffy de Perpignan pour le PMU de Melun. Dans ce schéma-là, avec les hommes préhistoriques, tu vois, qui vivent dans des grottes, pour moi, ça a été suite au déluge de l'Atlantide et tout, tu vois, c'est... Ah putain, je savais que j'aurais pas dû revenir. Ah oui, mais attends, parce que là, elle parle de l'Atlantide. Et donc, mine de rien, elle nous donne quand même un gros indice sur la période dans laquelle son histoire se passe. Ouais, enfin, faudrait déjà partir du principe que l'Atlantide a existé. Donc, bon, les calculs, ils sont pas bons, Kevin, hein. Vous dites toujours ça dans le futur Personne n'a jamais dit ça, en fait. Ah. Il y a eu des civilisations avancées avant. Avancées avant, ouais. Eh oui. Ouais. C'est pour ça Qui vivaient dans des maisons qu'ils avaient construites. Et là, si tu veux, il y a peut-être eu aussi des trucs radioactifs. Ah, mais en fait, je crois que j'ai compris. En fait, la préhistoire, c'est genre Fallout, mais avec un accent du Sud. Enfin, Marseille, quoi, du coup. Donc, ceux qui restaient comme ça dans les grottes, c'était des gens qui avaient quand même perdu toute la connaissance, qui étaient peut-être irradiés ou qui repartaient de zéro. Ok.
Ok, merci pour les infos. Admettons que tout soit vrai. Admettons qu'elle a vraiment des pouvoirs. Admettons qu'elle voyage vraiment dans ses vies éthériques et qu'elle voit le passé, là. Mais maintenant, elle nous parle quand même de dinosaures. Elle nous parle de civilisation avancée. Elle nous parle d'hypothèses sur la radioactivité. Fais gaffe à tes dents. Et du coup, le mec, tout ce qu'il trouve à dire à ça, c'est « Ok, cool. Ok, cool. Ok, cool. Mais est-ce que t'es complètement con? Elle vient te parler d'idées. Ce clan et ses familles sont-ils sédentaires? Il y a des dinosaures, des vaisseaux spatiaux, des cavernes anti-atomiques, et le mec, tout ce qu'il se demande, c'est est-ce que c'est des gitans de la préhistoire? Moi, je vois qu'ils se déplacent à cause de la saison. Ils suivent les troupeaux, en fait. Quoi. Et puis les grottes, ça, ils sont que pour dormir et voilà, ils sont plutôt nomades. Ouais, c'est nomade, ouais. Alors attends, il y a un truc que je comprends pas, parce que c'est des mecs qui vivent dans des cavernes, mais ils sont nomades. Ouais, bah, c'est un petit peu comme moi, quoi. Finalement, j'habite dans une maison, mais vu que je vais faire les courses, et ben, du coup, ça fait un petit peu de moi un nomade aussi, hein. Oui, surtout que le délire des hommes préhistoriques qui vivent dans des cavernes, on n'a aucune preuve archéologique que ça a vraiment existé, qu'ils ont vraiment vécu dans des cavernes. On a des preuves de peinture, etc., peut-être pour des rituels, des passages. Mais non, vivre dans une caverne, il fait trop froid, c'est humide, bref, faut vraiment être con pour vivre dans une caverne. Quoi? Les hommes, après, ils étaient moins nombreux dans le clan, là, parce qu'ils se faisaient aussi tuer quelque part par les... quand ils allaient à la chasse et tout ça. Parce que des hommes, on n'en voit pas beaucoup, parce qu'ils sont pas là, ils sont morts. Hein. Il y a, comme c'était le père, tu sais, et puis il y a 2 ou 3 gosses, ils sont pas nombreux. Hein. Il y a beaucoup d'enfants, mais les enfants aussi, ça dure pas longtemps. Hein. Alors par contre, j'espère pour eux qu'ils sont vraiment nomades, hein, parce que sinon, avec le brassage génétique, ça risque d'être un petit peu compliqué. Oui, enfin bon, ils sont censés être pas très loin d'Adam et Ève, donc bon, si tu pars du principe que tu peux refaire l'humanité en baisant ta mère, tu peux bien le refaire avec 20 meufs et 3 vieux, hein. Ouais, dit comme ça, ouais. Cultivait-il? Et si oui, quel genre de légumes ou de plantes? Oh mon Dieu! Les dinosaures sont détruits par des bombes atomiques lancées par des êtres supérieurs! Et là, les êtres humains courent pour leur vie dans les cavernes! De ma vie, je n'ai jamais vu un spectacle aussi incroyable! Oh mon Dieu! Ce Bougainvilliers n'est pas attaché convenablement à son tuteur! Vous ne croyez pas que cette attaque d'êtres supérieurs est plus importante que vos fleurs? Oh, vous avez raison! Vous avez raison! Oh mon Dieu! Mais tout Finambourg! J'ai oublié de les arroser! On voit, moi là je les vois, ils sont en train de ramasser comme du cresson, tu sais, mais ils ramassent pas tout, ils ramassent ce qu'ils ont besoin, tu vois, ça veut dire qu'ils savaient que ça va repousser, ça va continuer, tu vois, ils détruisent pas tout comme ça, ils gèrent le stock, quoi. Alors j'adore là, parce qu'ils arrêtent pas de nous répéter que les humains sont des êtres limités qui survivent à peine dans des cavernes à la radioactivité des êtres supérieurs qui essayent de les attaquer. Mais à côté de ça, ce sont des pros de la permaculture qui te font des petites salades au cresson avec un petit filet d'huile d'olive. Il y avait la connaissance qui était transmise, mais et c'est bizarre parce que quand tu as parlé de l'air, comment il était, on l'avait vu ça, et je sens de plus en plus que dans l'air, dans le vent, il y a un message, il y a une mémoire. Et là, c'est revenu là par rapport à la mémoire des anciens qui revenaient par bride à ces hommes préhistoriques là. Ah oui. Sinon, comment expliquer une connaissance comme ça? Par l'expérience, ça serait trop long à acquérir. Attends, là il est en train de dire que du coup les premiers humains avaient accès à la connaissance des anciens. Mais mec, je viens de capter un truc. Si nos anciens, admettons, nous aient transmis nos connaissances, ça veut dire que si j'extrapole, que eux-mêmes, nos anciens avaient des anciens qui ont eux-mêmes transmis des connaissances. Et on pourrait même dire qu'il y aurait, admettons, d'autres anciens qui ont transmis à d'autres anciens, qui ont transmis à d'autres anciens. C'est logique, non? Ah oui. Oui, mais il y avait aussi des genres de druides qui disaient druides. Et oui, Mais t'es sûr qu'ils avaient la connaissance. voilà, ils captaient la connaissance. Ah non, désolé, ça capte pas. Pas de salade au cresson pour ce soir. Putain de merde! Attends. Ah non, c'est Tinder. Oh, très joli gourde. Ils descendaient des Atlantes.
et qu'ils ont redonné cette connaissance. Enfin, c'était comme c'était une école des mystères qu'on appelait, tu vois, l'école des mystères. Mystère au chocolat. J'ai tellement faim. Je mangerais n'importe quoi. Qui gardaient cette connaissance secrète, mais qu'ils en divulguaient un peu pour apprendre les prémices à ces gens-là qu'ils avaient oubliés Ah bon. et qu'ils n'avaient pas le même cerveau. Ah ouais. Oui, moi, je vois qu'ils n'avaient pas le même cerveau. Alors attendez, parce que comment elle peut dire ça? Parce que, admettons, elle a un pouvoir éthérique qui lui permet de voir le cerveau des gens. Ok, elle a une vision un petit peu spéciale, mais ça la rend pas neurologue. Oui, mais en plus, ça prend pas trop de risques, hein, parce qu'il y a déjà pas mal de différences entre le cerveau de deux individus déjà. On va devenir un peu plus léger. Comment faisait-il pour draguer? Alors attends, je résume parce que j'ai pris des notes et dans son histoire, il y avait des dinosaures, des vaisseaux, de la terraformation, des humanoïdes, des êtres nécessairement supérieurs. Et lui, la seule question qui lui vient, c'est comment il draguait les humains? Attends, on va quand même regarder pour la science. Oh, c'est Coup de monsieur. coup de massue pour séduire. Mais déjà, on voit que c'est la femelle qui a une chaleur déjà. Alors, chez les mammifères, être en chaleur, ça signifie que les femelles ont une fenêtre où elles sont réceptives sexuellement et fertiles. Donc ça n'a pas vraiment de sens chez les mâles. Est-ce qu'il y avait quand même des rituels de séduction? Est-ce qu'il y avait quand même de la discussion? Je sais pas. Madame, mademoiselle, ou tout autre pronom, Oui. seriez-vous réceptive et fertile pour un coït entre deux hominidés adultes et consentants? Eh bien, je vous remercie pour cette proposition, mais n'étant actuellement pas en chaleur, je n'ai ni l'envie ni la volonté d'entreprendre ce coït susmentionné avec vous. C'est bien noté, merci. Je vous souhaite une très belle continuation, très bonne journée à vous et au plaisir de vous revoir. Eh bien, pareillement, très belle journée. C'est ça, c'est ça. Sale pute! Beaucoup de rituels de façon de partout. Enfin, moi, je vois des rituels pour chasser, des rituels le soir pour dormir, des rituels pour manger. Tu vois, Ah ouais. toute leur vie était faite de rituels parce que ça leur permettait de... Parce qu'ils avaient peur, en fait, quand il y avait une peur à l'intérieur, justement, qui était une peur qui est de mémoire de la chute de civilisation, qu'ils avaient tout perdu et vraiment, ils se sentaient comme des enfants. Et ces rituels, ça leur permettait de surmonter leur peur. Comme si c'est... Oui, superstition, comme si demandaient à Dieu de les protéger. On leur demandait d'offrir des bêtes en sacrifice et tout, donc ils en profitaient aussi. Hein. Ah ouais, pour demander des sacrifices et tout, et même des enfants. Ah, et ben là, tu vois, je pense que par contre, on a la confirmation qu'on a bel et bien affaire à des gens qui ont le pouvoir de voyager dans le temps. Et oui, réfléchis. Nous, à notre époque, en 2025, ça n'arriverait jamais. On ne pourrait même pas concevoir qu'on puisse sacrifier des animaux ou même qu'on puisse couper le bout de la zigounette des enfants à un dieu. C'est vrai, elle est bien loin cette époque barbare et préhistorique. La zigounette. Est-ce que la sexualité était importante pour eux? Oh, je vois les êtres venus d'ailleurs. Ils ont plusieurs bras. Ils contrôlent la puissance du soleil. Ils ont réduit l'humanité en esclavage. Toi qui vois des choses, est-ce qu'ils ont des grosses bites? La mienne fait 10. Non, moi, pas pour les hommes, mais pas pour les femmes. Les femmes, c'était plutôt d'être, quand elles étaient enceintes, qui était important. Parce que c'était l'instinct de conservation. Ah, et ben là, tu vois, c'est encore une preuve qu'on a bel et bien affaire à du voyage dans le temps. Et oui, avant 2025, notre époque, les femmes n'étaient pas épanouies sexuellement. Et elles n'étaient considérées que comme des machines à pondre des enfants. Ouais, mais ça c'était avant, cette époque lointaine et barbare. On arrête avec le sarcasme. Yep. Du coup, est-ce qu'ils avaient un instinct paternel ou maternel développé? Oui, parce que c'était des mémoires qui sont en eux, du temps d'avant, quoi. Ils savaient pas pourquoi, mais ils avaient justement cet instinct très développé. Et justement, l'instinct de clan. Ils se mariaient entre les gens plus ou moins du même clan, quand même. Ils allaient pas aller voir trop loin ailleurs, quoi. Oh, je capte un message des grands anciens. Ils me disent qu'ils m'autorisent, les filles de ma tante maternelle,
les esclaves que je possède et... Ah, excusez-moi, non, friture Charline, c'est pas pour moi. Moi, j'ai le droit aux femmes de mon clan. Ah, ouais, c'est déjà ça. Et puis c'est pas comme si la consanguinité pouvait poser problème. Moi, c'est pas tellement les seins paternels ou maternels, c'est plus quelqu'un dans le clan, il pourra s'occuper des enfants, tu vois. Tu as des parents décèdés, ben ça... Oui, qui mais passe. même l'enfant, il a pas... Il est dans le clan, l'enfant. Ouais. C'est pas mon père, ma mère, il n'y a que ça. Il fait partie du clan. Partie du clan, ouais. Et puis après, il y avait la transmission qui se faisait de père en fils et tout. Donc il fallait qu'ils restent tout le temps groupés pour pouvoir avoir la transmission de leur mémoire, de ce qui leur restait de la mémoire. Attendez une seconde. La mémoire ne se transmet que de père en fils. Du coup, ça veut dire que les femmes ne peuvent rien transmettre. Bah, du coup, comment elles communiquaient, les femmes de cette époque, en fait? Maman, pourquoi est-ce qu'il y a des vaisseaux dans le ciel? Et pourquoi est-ce qu'on vit dans des grottes? Maman, pourquoi je suis une petite fille idiote qui n'a pas encore trouvé de mari et qui pose des questions débiles? Les enfants devaient-ils passer un rituel pour devenir adultes? Ah oui. Ok, bah du coup, pourquoi pas là faire un petit test en double aveugle? Eh bah oui, vous allez chacun vous mettre dans une pièce séparée et vous allez dire en quoi consiste ce fameux rituel et ensuite on compare si vos deux histoires concordent. Je suis sûr que vous êtes des professionnels et que vous n'aurez aucun problème à faire ça. Mais moi, ce qui me vient, c'est que le rituel, il venait de ces faux dieux là, qui s'en servaient pour sélectionner certains enfants qui pouvaient employer pour eux. Attendez, parce qu'elle parle de faux dieux, mais ces dieux-là sont quand même capables de sélectionner des gens et de les faire travailler pour eux. J'ai quand même l'impression que ces faux dieux, ils ont plus d'influence sur la réalité que les vrais dieux. Parce que ça leur servait quand même plus ou moins d'esclaves et tout. Alors que les vrais dieux, ils ont aboli l'esclavage, hein. On n'avait pas dit qu'on arrêtait le sarcasme? Oui, mais je pensais qu'on allait parler de dinosaures, de vaisseaux spatiaux, et encore une fois, on se retrouve à parler de dieux. Mais c'est pas ma faute. Quelle maladie voyez-vous, s'il y avait des maladies? Bah, c'est surtout le manque de chaleur. C'est un climat plus tropical, tu vois, plus chaud. Il c'est pas la chaleur écrasante, mais il est doux le climat. Bah, c'est surtout le manque de chaleur. C'est un climat plus tropical, tu vois, plus chaud. Il c'est pas la chaleur écrasante, mais il est doux le climat. Tu vois, c'est pas... La température, elle est bien, quoi. Elle est bien, ouais. Ouais. Le manque de chaleur, le froid. Ouais, le froid aussi. S'ils ont froid, peut-être que ce serait malin de pas vivre dans des grottes, du coup. Ah, si seulement ils avaient genre, je sais pas, un rituel pour amener la chaleur, mais non, ils en ont que pour passer à l'âge adulte, draguer, faire pousser du cresson en permaculture. Le manque de nourriture, le manque d'hygiène, enfin... Mais après, ils avaient une science des herbes quand même, qu'ils avaient gardées, ouais. On voit des blessures, tu sais, qui s'infectent. Ouais. Alors comment ils se soignaient justement? Avec des herbes, des Avec les cataplasmes. La loi volontaire aussi. Avec des cataplasmes, des trucs comme ça. Ça marchait? Attends une seconde, parce que là, il demande si soigner avec des herbes, ça marche. Bah oui, Mais du coup, si ça marche, du coup, ils ont pas de problème de maladie. bah oui, Bah du coup, c'est complètement con. bah oui. Ce que je dis, c'est qu'il y avait un savoir qui leur était plus ou moins enseigné par certains druides. Si je comprends bien, ces gens-là avaient une science des herbes distribuée par des druides. Oui, mais Qu'y a-t-il, mon enfant? est-ce que t'as de la... putain de science des herbes? Quoi? De la science des herbes? Oui, c'est ça. On n'a pas de ça ici, on n'a pas de science des herbes ici, on n'a pas... C'est quoi? Ça, Non. Ça, c'est de la science des aides. C'est l'algérienne. Non, on peut surtout pas, ça, surtout pas. Si tu l'ouvres, ça attire un très gros avec une voile. un gros avec une voile? Spinosaurus egypticus? Mais non, pas du tout, c'est Jean-Louis avec son catamaran à la con, là. Il me casse les couilles.
Des petits problèmes de copropriété. Ça alors du coup. La science des herbes. Je vais te la donner. Mais d'abord, laisse-moi te raconter l'histoire de nos ancêtres qui nous ont enseigné l'art de la salade au cresson et qui ont exterminé les dinosaures. Oh, non. J'ai pas le temps pour écouter tes conneries là maintenant. Respecte les anciens, respecte la science des herbes. Moins rapide, moins intense. Ou alors ils essayaient par essai-erreur. Bah attends, mais c'est complètement con. Quoi, attends, c'est là que ça te perturbe là? Non, mais ils sont en train de dire qu'ils acquièrent de l'expérience via des essais-erreurs, etc. Du coup, je vois pas en quoi ils ont besoin de leurs grands anciens pour acquérir leurs connaissances. Ou alors, c'était encore un coup de cette malicieuse science des herbes. Tu as déjà un peu répondu à la question. Est-ce qu'ils vénéraient des dieux? Ah oui. Enfin, certaines populations qui venaient qui décidaient qu'ils étaient des dieux, quoi, qu'ils en abusaient, quoi. Attendez, quoi? Alors comme ça, il y aurait des gens qui se feraient passer pour des dieux pour en profiter du pouvoir, de l'argent, des femmes. Mais moi, ça fait des années que je le dis, ça. Ça fait des années que Moi, ce que je sais, c'est qu'ils avaient le... Parce que qui dit Dieu, dit obéissance, crainte et puis comportement vis-à-vis de ce que peut être un Dieu. Mais là, moi, ça, je ne l'ai pas vis-à-vis de connaissance, je l'ai par rapport au début quand tu as demandé le truc. C'est de suite, ça a été l'éclair. Tu vois, l'orage, par rapport à ça, il s'est incliné, tu vois. Ah, là, je reconnais, ça c'est moi après chaque fête de la musique avec 3 pintes dans la gueule. J'ai à peu près le même niveau de cohérence et de locution. Hein. Question un peu plus légère, de nouveau. Fumait-il du cannabis? De tout temps, l'homme primitif a utilisé des substances à but récréatif, sans en mesurer les terribles conséquences. Chaque année, cannabis, cocaïne, science des herbes, tout ça détruit des familles. Notre association, l'Organisation internationale des narcotiques jouissifs, en jumelage avec la ville fleurie de Saint-Denis, permet de sauver plus de 16 milliards d'humanoïdes anciens et d'êtres humains non éthérés. La drogue est un fléau alors. Donnez. Et faites tourner le lien. Si vous voulez faire tourner autre chose, science des herbes, une science accessible à tous. Oui, je vois le tabac et d'autres herbes, en fait, compte. D'autres herbes, ouais, j'ai une cannabis, mais d'autres... Parce qu'après, ils se sont rendus compte que ça permettait d'avoir des ouvertures de conscience. Mais après, comme je dis, la période, elle est hyper vaste. Oui. Et le pays, ça dépendait des... Oui. Ah, alors pour le coup, Henriette a dit un truc pas trop mal. Il précise bien que préhistoire, c'est une période très grande et que ça dépend des périodes, des pays, ce qui est une prudence tout à fait justifiée. Alors oui, mais tu crois pas plutôt qu'en fait, elle a plus de connaissances que Jean-Pierre, et du coup, elle évite de trop en dire, parce que s'il commence à dire des trucs contradictoires, bah tu vois, elle lui laisse une petite porte de sortie, tu vois. Indubitablement. C'était moi, ça. C'était ma phrase. Les chakras des hommes préhistoriques sont-ils les mêmes que les nôtres? Ouverture de la 8e porte. Mauvaise porte. Depuis le début, il y a marqué 5 qu'ils en ont. Ils en ont 5. 5 qu'ils en ont. 5 Ouais, c'est ce qui au début 5 chakras, ils ont que 5 chakras. Et après, quand je cherche à savoir lesquels ils n'avaient pas, c'était le 3e œil et le chakra coronal. Ceux-là, ils n'ont pas, parce qu'ils sont complètement dans la matière. Quand on est dans le physique, ils ne sont pas reliés à cette conscience, cette supraconscience. Alors attendez, parce que là, on est face à des gens qui explorent le passé dans leur vie éthérique et qui voient des gens qui explorent d'autres univers via leur supraconscience. Ah oui. Et bien justement, quand ils fumaient, justement, ça permettait peut-être d'explorer des mondes qu'ils ne connaissaient pas. Ils fumaient et pouvaient accéder à d'autres niveaux de conscience. Alors ça, madame, c'est ce qu'on appelle une petite projection. Pourquoi et comment les hommes de Cro-Magnon ont-ils disparu? Alors avant de connaître la réponse, je vais vous donner quelques informations, parce que Cro-Magnon, qu'est-ce que ça veut dire? Cro, ça vient d'un langage occitan et ça veut dire
un abri sous roche, un creux, un trou. Et Magnon, c'était tout simplement le nom du propriétaire du terrain dans lequel on a trouvé l'homme de Cro-Magnon. Et l'homme de Cro-Magnon qui est en fait Homo sapiens, donc notre propre espèce. Et je pense qu'elle le confond avec Néandertal, qui est une autre espèce humaine qui a vécu avant Homo sapiens en Europe. En fait, quand il y avait deux sortes d'hommes préhistoriques, là. Ceux de Cro-Magnon, ils étaient plus calmes et plus massifs. Donc ils ont été plus ou moins tués par les autres qui étaient beaucoup plus agressifs et chasseurs. Alors oui, je pense bien qu'elle confond Homo sapiens et Néandertal, mais Homo sapiens était bel et bien chasseur. Mais je pense qu'au bout de 26 minutes de live, la science des herbes commence à perdre son effet. Tu vois ce que je veux dire? Toi, Jean-Pierre, tu as quelque chose? Non, il y a trop de mental dans la réponse. Il y a trop de mental, d'accord. Ouais. T'imagines une épreuve du bac comme ça? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la bataille de Waterloo? Alors, en fait, il y a trop de mental dans leur époque. Ah, intéressant. Donc vous pensez que c'est la charge mentale qui aurait poussé Napoléon à abdiquer face à l'armée de l'alliance britannico-germano-néerlandais? Ah oui. Eh ben c'est parfait. 20 sur 20. Maintenant, une question un peu sur les dinosaures. Les dinosaures, pourquoi les enfants sont-ils fascinés par ces dinosaures? Les dinosaures, encore un dogme de la science qui amuse petits et grands. Attends, ils peuvent voyager dans le temps, c'est-à-dire avoir tellement de réponses à tellement de questions qu'on se pose, et tout ce qui les intéresse, c'est pourquoi les dinosaures s'intéressent autant les enfants? Est-ce que vous avez une info là-dessus? Parce que c'est la mémoire. Toi, c'est la mémoire. Au moins, c'est la mémoire et c'est relié au dragon. Tu parles des dragons éthériques, tu parles des dragons qui étaient réincarnés sur Terre, peut-être une certaine époque ou... Des dragons qui étaient incarnés dans d'autres mondes. Donc, les dinosaures rappellent aux hommes les anciens dragons éthériques d'autres mondes. Ah oui. Et qu'ils étaient... c'était un peu les dieux, les chefs de la Terre. Ah, mais c'est dans le Tolkien, ça! Toi, Jean-Pierre, tu vois quelque chose? Ouais, il y a cette mémoire-là. Il y a cette mémoire. L'enfant a quelque part inconsciemment accès à cette mémoire de la Terre où il y avait les dinosaures, tout ce monde-là. On voit qu'ils ont accès à cette mémoire-là. Du coup, est-ce que des dinosaures ont côtoyé des humains? Alors ça, c'est une excellente question et la réponse est non. Si on parle exclusivement de dinosaures non aviens, alors l'homme n'a jamais côtoyé les dinosaures. Mais il a côtoyé d'autres espèces disparues, comme par exemple l'Aepyornis ou le Moa qui vivait en Nouvelle-Zélande. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo dédiée spécialement aux oiseaux terreurs. Ah non, j'avais dit que j'arrêtais. Non, bah laissez tomber, c'est pas grave. Là, c'est ce que je disais au début. Moi, je les vois, mais les humains n'avaient pas la même taille. Donc elle est en train de dire que l'homme a côtoyé des dinosaures. Sauf qu'au tout début du live, elle a dit que c'était pas la même époque. Donc c'est quoi finalement? Hein? Est-ce que c'est le monde éthérique qui est à l'envers ou est-ce que c'est notre monde supraconscient qui est à l'envers? Ouais, c'était aussi grand que les dinosaures. Alors non, hein, les humains n'ont jamais fait la même taille que les dinosaures. Alors, sauf si on parle d'un dinosaure qui faisait moins d'1m70, et dans ce cas-là, c'est totalement possible qu'un humain fasse la même taille qu'un dinosaure. Oui, mais comme d'habitude, dinosaure, ça veut pas dire grand-chose, il y en a tellement, il y a quand même une petite différence entre un Compsognathus et un Brachiosaure, par exemple. Disparition des dinosaures. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois qu'ils se font fusiller. Par Jean-Pierre, quand il était chasseur. Non, pas fusillé par ce truc radioactif qui tombe dessus. Sur la Terre. Et ça, tu vois, on dit que c'est une étoile, enfin que c'est une étoile qui est tombée dessus. Mais en fait, c'était quelque chose de radioactif qui est tombé. Alors, les fameux scientifiques qui disent qu'une étoile est tombée sur la Terre. Une étoile, c'est par exemple le Soleil. Le soleil qui est tombé sur la Terre. Bah oui, bien sûr, ces fameux scientifiques qui disent ça. Alors, non, mais on va partir du principe qu'elle se trompe et qu'elle veut dire une étoile filante ou une comète. Et dans ce cas-là, là, c'est un peu plus vrai. Effectivement, il y a 66 millions d'années, au Yucatan, c'est une météorite qui est tombée sur Terre et qui a détruit les dinosaures non aviens. Alors du coup, techniquement, elle n'a pas si faux que ça, puisque les météorites, les astéroïdes, etc. sont partiellement radioactifs. Mais aujourd'hui, quand on parle de radioactivité, ça fait peur, on pense à Hiroshima, etc. Mais à la base, la radioactivité, c'est naturel, et à faible dose, c'est pas très dangereux. Après, les humains en ont fait des choses plus ou moins bien avec, mais ça, c'est une autre histoire, ça.
Mais c'est un météore, tu vois, ou bien c'est quelque chose de radioactif? Ah, radioactif, ouais, non, plutôt. Comme un faisceau, comme un... Ouais, comme il y avait une guerre dans l'espace et ça a carrément explosé la Terre, quoi. Ouais, là, c'est quand t'as dit la disparition des dinosaures, je vois, il y a 14 dinosaures en ligne comme ça, et c'est comme si c'était une vague d'eau qui arrivait comme ça, tu vois. C'est bizarre, hein. Aussi. Ah oui, c'est un déluge. Après, ça a fait une vague d'eau, hein. C'est lié. Donc, attendez, si je résume, les dinosaures sont morts parce qu'un vaisseau spatial extraterrestre a lancé un rayon laser radioactif qui a créé un méga tsunami qui a fusillé les dinosaures. Mais moi, je vois cette vague d'eau, après, je sais pas. Hein. D'accord, ouais. C'est assez rapide, hein. En temps terrestre, t'arrives à donner un chiffre ou... 1 million d'années. 1 million d'années, t'as dit? Ouais, en millions. En millions d'années, d'accord. Ouais. Quand la météorite a frappé la Terre il y a 66 millions d'années, ça a créé tout un tas de tsunamis un peu partout sur la planète, mais c'est le changement climatique qui a détruit les dinosaures non aviens sur une période de 30 000 ans à 1 million d'années à peu près. Donc là, elle dit pas totalement n'importe quoi. Et pour les dragons éthériques, les vaisseaux spatiaux et la guerre intersidérale radioactive? Écoute, Dieu sait mieux. Allah ou Alam, mon cher ami. On a retrouvé des squelettes géants sur Terre. Étaient-ils déjà présents à l'ère préhistorique? Après, moi j'ai entendu il y a pas longtemps qu'ils avaient trouvé une trace de pas humain, enfin grande, dans des trucs du secondaire. Alors apparemment, on aurait retrouvé des traces géantes humaines au Mésozoïque. Bah, c'est bien dommage qu'on ait absolument aucune source scientifique qui confirme ça. Mais si jamais vous les avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Attends, pardon, je crois que c'est ma mémoire éthérée de youtubeur qui revient là. Ça doit avoir un rapport avec les herbes que j'ai mis dans le feu là. Et c'est au secondaire que ça a disparu tout ça. Hein, avec les dinosaures et les ammonites, c'est les secondaires. Ils ont disparu ensemble. C'est quand même fou parce que de tous les gens qui disent n'importe quoi sur les dinosaures, bah au final, Carole c'est peut-être celle qui dit le moins de conneries. Bon après il faut enlever les dragons et les vaisseaux spatiaux, mais sinon ça va. Alors oui, mais par contre il y a un truc qui me chiffonne, c'est qu'elle dit « j'ai entendu ça ». Comment ça, t'as entendu ça? Tu veux dire que t'es pas en train de le voir là tout de suite? Tu veux dire que tu as fait des recherches avant? Non. Pourquoi et comment ont-ils disparu alors ces géants? Si vous avez l'info, hein, si vous avez quelque chose. Hein. Ils avaient fini leur temps de jeu, là. Ouais, moi ça, ce qu'il me dit, c'est qu'ils ont... C'est comme s'ils étaient passés dans une autre dimension. Ouais, s'ils avaient choisi de plus être là. Ouais. D'accord. Comme les Incas, tu sais, ou d'autres civilisations qui ont changé de dimension, tous ensemble. Comme les aborigènes. Ouais. Peut-être qu'ils sont passés en 5e dimension. Ouais, peut-être. Voilà, ils ont disparu, ils sont là, mais on ne les voit pas. Ah, bah moi qui croyais que les Incas, les Mayas, etc., ils avaient été en partie exterminés avec la colonisation espagnole, etc. Non, en fait, ils ont juste décidé de s'éloigner dans la 5e dimension. Il faudra aussi dire ça, du coup, aux aborigènes d'Australie, aux Inuits, aux Ainu, au Japon, etc. En fait, c'est pas la colonisation, c'est juste que ils ont décidé d'eux-mêmes d'aller dans la 5e dimension. Ça va. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de négationnisme et à quel point c'est violent comme discours, parce que là, elle dit littéralement que ces peuples n'ont pas été exterminés, c'est eux-mêmes qui ont décidé de disparaître. Quand tu passes en 5e dimension, quand tu commences à t'élever spirituellement, quoi. Oui. Tu rentres dans l'amour et hop, tu changes. Chaque année, des dizaines de personnes disent qu'ils ont entendu que des milliards de personnes disparaissaient dans la 5e dimension. L'amour, l'élévation spirituelle, des mots qui prêtent à sourire et qui pourtant peuvent vous changer. À chaque instant, déclarer votre flamme peut vous faire basculer dans l'amour et vous faire disparaître dans la 5e dimension. Pour vous aider, la hotline de notre association, l'Amicale des Nantis pour l'Union Spirituelle, est à votre écoute. Ah oui, donnez. Donnez. Moi, je pensais qu'ils étaient déjà dans des dimensions supérieures, je sais pas combien, quelle dimension, et qu'ils sont venus expérimenter sur Terre, et qu'après ils sont repartis, ils étaient de passage, je crois. La pesanteur, la gravité, ils sont venus voir ça, comment ça se passait. La gravité n'est qu'une théorie, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. T'as déjà répondu à la question, Carole. Est-ce que dans l'ère préhistorique, y avait-il des dragons? On a vu qu'ils étaient sur d'autres dimensions, mais est-ce que sur Terre, on avait des dragons? Oui, il y avait des dragons. Il y avait des dragonniers, c'est-à-dire des humains qui conduisaient ces dragons.
Mais après, je sais pas si c'était dans cette ligne de temps ou si c'était sur une autre ligne de temps ou dans un monde parallèle, tu vois ce que je veux dire? Monde parallèle, un autre. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'avant, tu les as vus sur d'autres planètes. C'est fort possible, oui. Ouais, dans l'ère préhistorique, ce que je voyais, les hommes étaient confrontés à des gros animaux. On pourrait dire que ça ressemble à des dragons, tu sais. Mais les dragons, comme on voit dans les... Dans les films, tu vois, dans les films. Oui, ou même dans les sessions, là. C'est pas dans la même dimension. C'est pas... Mais ils crachaient pas du feu, hein, ceux qui... Pas du feu, non. Mais tu vois, ça paraissait aux dinosaures, hein. On a fini pour les questions. Est-ce que vous voulez voir autre chose? Est-ce que vous voyez autre chose? Ah non, mais moi je pense qu'on est bon, hein. J'ai pris quelques notes et on a 40 minutes sur les hommes des cavernes qui font pousser du cresson en permaculture grâce à la connexion des anciens qui fumaient du cannabis. On a aussi une histoire sur les hommes des cavernes qui draguaient les femmes avec des rituels druidiques. Et après, on a, bien sûr, la guerre intersidérale qui a fait un rayon laser radioactif, qui a créé un tsunami, qui a fait disparaître les dinosaures en les fusillant. Et on a le fait que les dinosaures étaient en fait des dragons non éthériques montés par des dragonniers géants. Non, je pense qu'on est bon, on n'a pas de questions. Si, j'en ai une. C'est un mur porteur, ça, ou pas? Une chose. Regardez si vous voyez la matrice. Déjà à l'ère préhistorique. Je vous invite à prendre un fruit de l'ère préhistorique, à le goûter, et voir si c'est le même goût que vous avez... Bon, par contre, dépêchez-vous de conclure et de goûter, là, parce que je crois que le chat de JP, il commence à le bouffer, hein. Moi, j'ai pris une pomme. Elles étaient plus petites et un peu plus acides, ouais, peut-être. Plus nourrissante, moins nourrissante? Plus nourrissante. Plus nourrissante. Ah, bien sûr. Avec plein de vitamines, pourtant, t'as pas besoin d'en manger beaucoup. Oula, alors là on est en plein dans le c'était mieux avant, donc c'est un peu l'appel à la nature, hein. C'est un très beau sophisme mais un très mauvais argument. Et est-ce que c'est vrai ça, que les fruits étaient plus vitaminés ou meilleurs avant? Pas vraiment, hein, parce que genre le maïs avant c'était ça, les tomates c'était ça et en plus c'était toxique, donc pas terrible. De faux fruits factices qui feintent le regard et flattent les flatulences. Toi Jean-Pierre, qu'est-ce que t'as pris? Moi, ce que j'avais, c'était un fruit comme un avocat, une mangue, un truc assez gros comme ça, là. Eh bien joué, il a pris le pire exemple, hein, puisque les avocats nous ont été légués par les civilisations précolombiennes, hein, qui ont décidé d'eux-mêmes de disparaître dans la 5e dimension. Non, bien joué, bien joué. D'accord, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Pierre et Carole, chacun dans son espace personnel. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 vous sortez de l'hypnose. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors tu vois, c'était pas si long. Une petite conclusion, un truc à dire? Oui, j'ai une conclusion. Voilà, c'était rigolo, on a bien rigolé, etc. Mais je tiens à préciser de ne pas chercher à contacter ces personnes pour vous moquer ou vous insulter, ça ne sert à rien et c'est pas gentil, hein. Et je vais parler pour moi, mais je pense que on peut critiquer les croyances, même si elles nous paraissent un peu farfelues comme ça, mais on doit respecter les gens. Et tant que ces croyances restent dans la tolérance, je vois aucun souci. Là où cette vidéo d'hypnose régressive ésotérique est intéressante, je trouve, c'est pour 2 points. Déjà, comme je l'ai dit, je pense que les idées peuvent et doivent être critiquées, hein, c'est ce qui nous permet de se confronter un petit peu à d'autres idées, à évoluer, hein, sinon je serais encore en train de penser que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Oui, j'ai eu cette période. Hein. On ne juge pas, mec. Ouais. Et deuxième point aussi, j'ai rien contre les croyances, etc. Par contre, j'ai plus de mal avec les gens qui utilisent ces croyances pour soutirer de l'argent ou des faveurs. Hein, mais c'est rare, c'est rare. D'autres genres. Mais on va pas trop en parler, sinon je vais être vulgaire. Hein. Et la deuxième chose aussi, c'est tout ce qu'ils racontent là, ça ressemble quand même vachement à tous les clichés qu'on avait sur les dinosaures, les hommes préhistoriques, Ouga Bouga, peau de bête, gourdin, etc. qu'on avait dans les années 60-70, hein, qui sont complètement clichés et qui feraient bondir de rage la plupart des paléontologues et paléoanthropologues qui bossent sur les sujets. Hein. Parce que la préhistoire, ça veut rien dire, hein, comme vous l'avez compris, suivant là où on est sur Terre et quelle période. Ça correspond pas trop. Donc voilà, en conclusion, vous pouvez critiquer absolument tout, mais respectez les gens, donc ne soyez pas des gros connards.
Comme toi, par exemple, hein. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et voilà. Tu racontes... Ah oui, non, on est encore dedans. Non, on est encore dedans. Je sais plus. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est le monde qui devient fou, c'est le fou qui devient monde. Et voilà, c'est coupé. Ah. En vrai, je suis content d'avoir fait une vidéo avec toi comme à la grande époque. Et du coup, c'est fini? Ah non, pas du tout. Quoi? Mais tu m'as dit que t'allais le réparer. Alors non, j'ai dit que techniquement, c'était réparable en quelques heures. Et j'ai pas dit que je savais le faire, hein. Je suis youtubeur, hein, je suis pas garagiste, hein. Mais j'ai fait un super canard. Regarde. Quack, 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 quack. Pas mal, hein? Attends, mais ça veut dire que je suis totalement bloqué avec toi, en fait. Bah vas-y, dis-le, ça te casse les couilles. Non, c'est pas ça, mais j'avais une vie, j'avais des projets, je ne pouvais pas imaginer que jouer impunément avec les lois de la physique pouvait avoir des conséquences. Écoute mon grand, on a tous nos petits problèmes dans la vie. Ça peut te rassurer, ta famille, tes amis et tous ceux qui t'aiment, bah ils sont morts. Enfin non, techniquement, ils sont pas encore nés. Donc techniquement, en fait, c'est toi qui es mort pour eux. Ouah, bref, ces trucs de voyage dans le temps, c'est un sacré merdier. Hein. Eh, un grand tien vaut mieux qu'un grand verre plein. Médite là-dessus. Médite là-dessus? Médite là-dessus. Mais bien sûr, Cédric, tu es reparti dans le passé grâce à l'hypnose régressive. Donc, ça doit vouloir dire que pour partir dans le futur, il faudrait qu'on utilise l'hypnose procédurière, problématique. Non, progressive. L'hypnose progressive qui nous ferait voyager dans le futur. Attends. Moi, je veux bien faire voyager son corps éthérique sur 150 millions d'années en arrière, pas de souci. Par contre, voyager dans le futur, ça, c'est de la folie pure. Seul un taré peut être aussi dingue. Non, parce qu'on ne repart pas dans le futur, on repart dans notre présent. Ok. Je peux t'aider à rentrer, mais tu rentreras seul. Je ne peux pas rentrer, je ne crois plus à cette société de dingue. Mais Cédric, tu vas pas rester là tout seul comme un con. Je veux dire, pense à tout ce que tu loupes dans le présent. La musique, la bière. C'est vrai. Les femmes. Tu sais que j'avais une copine quand je suis arrivé ici, mais bon, il me reste plus que ça. Elle s'est fait bouffer par un allosaure ou je sais pas quoi, là. C'est vraiment de la merde, le Jurassique. Bon allez, je rentre avec toi. Yes. Je vais préparer le rituel. Que le rituel commence. T'es sûr de ton coup là? Quand on veut être sûr de son coup, Alexis, on va planter du cresson. On vient pas me casser les couilles au Jurassique. Ok. Mais comment tu... Chut. Détends-toi. Alexis, c'est toi? Oh, Cédric? Oh, ça a marché. On est remonté encore plus loin dans nos vies antérieures éthériques et tu es un Tiktaalik. Un tic-tac quoi? Tiktaalik, ça veut dire qu'on est donc à la fin du Dévonien et que la vie sur Terre vient de commencer. Ça expliquerait pourquoi on est sous l'eau. On est sous l'eau. Ça veut dire qu'on peut plus respirer. Je veux pas mourir comme ça. Je veux pas mourir comme ça. Calme-toi. J'ai fait maître nageur à la Tranche-sur-Mer. Je sais gérer ça. Je ne supporterai pas une seconde en plus. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Eh ben, le Dévonien, c'est bien de la merde. Ça a marché. Ouais. Merde, ça a marché, mais on n'est pas parti du bon côté. On est encore dans le passé. Il faut vraiment que cette fois-ci tu te concentres vers le futur
et que tu sois plus rapide et plus intense. Plus rapide, plus intense. Professeur March? Oui? Regardez ça! Oh! N'est-ce pas merveilleux? C'est un bras humain! Mais c'est incroyable! Mais attendez, dans les strates du Jurassique? Vous rendez-vous compte de l'importance capitale de cette découverte? Cela veut donc dire que vous venez de confirmer scientifiquement les écrits bibliques? Oui, ça c'est vrai, mais surtout, ça veut dire qu'on va être riche et célèbre. Nos noms seront scandés dans tous les muséums d'histoire naturelle. Je vous le dis, dans quelques années, quand on parlera de March et Cope, ce sera pour dire c'était les meilleurs. Nous serons riches et célèbres ensemble. Oui, tous les deux. Donnez-moi ça! Elle est à moi! Non! C'est ma découverte! Vous ne la méritez pas! Ah! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Oh!